friche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis le révérend Woody Barthélemy. J'ai l'opportunité aujourd'hui de nous conduire dans le 13e jour de notre jeûne international au niveau de l'église Foursquare. Et notre texte de base aujourd'hui se trouve dans l'épître aux Hébreux au chapitre 4 du verset 12 à 16 que je vais lire. Il est écrit ici: car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'au fond de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des pensées et des intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Puisque donc que nous avons un grand et souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, qui est entré dans les cieux, demeurons fermes dans notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, puisqu'il a été tenté de même que nous en toutes choses, si l'on accepte le péché. Allons donc avec confiance au trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Que Dieu soit béni. Alors, notre thème, sinon notre sujet de prière de ce jour, est la prière pour le monde entier. Aujourd'hui, nous devons prier pour le monde entier. Et selon ce texte, nous voyons que nous avons affaire à la parole de Dieu, comme le dit le texte, qui est très efficace et qui va même jusqu'à pénétrer les pensées du cœur, à révéler tous les secrets des cœurs. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui amenés à prier pour le monde entier. Mais avant de prier pour le monde entier, nous commençons justement par nous-mêmes, par notre localité, par notre nation et ensuite pour le monde entier. Alors, nous avons prié. Et tout à l'heure, nous prierons pour notre localité. Mais avant cela, nous allons prier pour nous-mêmes. Comme cela est écrit dans nos points de prière, nous avons d'abord demandé à Dieu de nous donner les yeux. Oui, de nous donner les yeux pour voir comme lui-même il voit. Oui, chers frères et sœurs, il est important de voir comme Dieu voit. Et nous allons prier pour cela. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir forcément comme Dieu voit. Nos yeux voient en tant qu'hommes. Et nous ne pouvons pas voir les secrets des choses qui se passent même en nous-mêmes. Alors Dieu qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Voici pourquoi il faudra avoir les yeux de Dieu pour voir à quel niveau spirituel justement nous sommes. Alors, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner les yeux pour voir comme lui voit. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 18, le Seigneur justement reprochait à l'une de ces églises, notamment l'église de Laodicée, cette église qui avait cru qu'elle était devenue riche et qu'elle voyait. Dieu lui dit: tu es aveugle, il faudra acheter de moi un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et cela est important. Nous devons voir comme Dieu voit. Et nous allons prier pour que Dieu nous montre qui nous sommes au devant de lui. Que Dieu nous montre les péchés de nos vies. Que Dieu nous révèle n'est-ce pas, les infirmités spirituelles que nous pouvons avoir et que nous ne savons pas toujours. Alors, prions ensemble et que le Seigneur nous ouvre les yeux grandement pour voir comme lui il voit. Notre Dieu et notre Père, nous voulons en cet instant élever la voix avec toi. Parce que nous savons que, Éternel, tu vois au-dedans de nos cœurs les plus profonds et rien n'est caché à tes yeux, comme cela a été dit, Père. Nous prions que, Éternel, tu nous ouvres vraiment les yeux afin que nous puissions voir qui nous sommes et enfin nous puissions nous repentir de nos péchés. Parce que si nous ne voyons pas nos torts, si nous ne sommes pas
conscients, Éternel, de nos faiblesses, il sera impossible pour nous de nous repentir comme il se doit. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est faiblesse et qui est caché en nous, nous soit révélé afin que nous puissions nous repentir comme il le faut et afin justement de marcher selon ta voie. Éternel, c'est toi qui nous envoie l'Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Conduis-nous, Éternel, afin que nous soyons dans le chemin que tu as tracé en cette année et que ton nom soit béni, car nous croyons que, Père, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous continuons encore à prier pour le deuxième point de prière. Notre pays a besoin de secours. Notre pays a besoin d'être guéri par le Seigneur. Nous allons prier pour notre pays. Notre pays a besoin que réellement le Seigneur, dont la parole est plus tranchante comme une épée à deux tranchants, puisse venir pénétrer dans tous les comportements de notre pays afin d'en extraire le mal. Prions pour le pays, prions pour la nation et que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour notre nation. Tu dis ta parole que la paix éternelle, mais notre paix dépend de la paix de notre ville, dépend de la paix de notre nation. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta faveur, afin que le pays soit épargné de toutes sortes d'infirmités spirituelles. Que le pays éternel soit épargné de tous les dangers qui le guettent. Nous ne voyons pas toujours ce qui va se passer, mais toi tu vois. Et nous prions que, Éternel, tu nous ouvres réellement les yeux afin de pouvoir mieux intercéder, Éternel, pour le salut de notre pays. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour notre nation. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons prier pour le monde entier. Il est vrai que c'est trop lourd de prier pour le monde entier, mais c'est important. Et ce matin, nous allons prier pour le monde entier. Notre monde est secoué et nous savons tous ce qui se passe. Nous avons tous vu comment le monde a été secoué par des endémies, par toutes sortes de contagions que vous pouvez voir. Mais aujourd'hui, nous avons la solution parce que Dieu nous a demandé de prier et quand nous prions, il y a un Dieu pour nous exaucer. Prions pour notre monde qui est secoué afin que la paix, mais surtout la crainte de l'Éternel se multiplie dans le cœur de tous les humains et de tous ceux qui sont élevés dans les nations de ce monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour le monde entier, éternel, pour les plus de 7 milliards d'humains qui vivent sur cette terre. Parce que ta volonté, ce n'est pas que le pécheur meure dans ce péché, mais ta volonté, c'est qu'il soit sauvé. Et nous prions pour le salut éternel. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont loin de toi. Nous prions, Père, parce que tu as dit, tu as encore des brebis qui ne sont pas venues dans la bergerie. Et c'est l'occasion pour nous de prier afin de les attirer, éternel, vers toi. Nous prions pour le salut. Nous prions pour que plusieurs encore viennent au Seigneur. Nous prions pour que tous ceux qui sont encore retirés, tous ceux qui sont encore dans l'incrédulité, Seigneur, tu te révèles à eux. Mais nous prions surtout, Éternel, pour la santé, Éternel, pour la victoire, pour, Éternel, ta main puissante qui sera posée sur le monde entier. Et que, Père, ton règne vienne, comme cela est dit, Éternel, que ton règne vienne effectivement. Ce règne qui est un règne de paix, un règne de bonté pour toi, un règne de justice, un règne d'équité, que ce règne vienne dans le monde entier, afin que nous soyons, Éternel, toujours rempli de gloire, de joie pour t'adorer, comme tu le veux pour nous dans ce monde entier. Que ton nom soit béni, Père, parce que nous croyons que tu es à l'œuvre dans ce monde, malgré les secousses, que ton nom soit béni, car nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Ainsi, nous finissons notre temps de prière. Que la paix de Dieu soit chez vous et que la gloire de Dieu vous accompagne partout et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi.